Bonjour les lions, les ascendants lions, bienvenue dans la petite capsule mensuelle pour le tirage anniversaire spécial lion puisqu'on est fin juillet. Je vais découvrir en même temps que vous les 6 cartes harmoniques de votre message qui vous est offert. On va voir ensemble, on va les découvrir en même temps. Si vous êtes donc lion, ascendant lion, ou si vous avez la lune en lion, ça peut vous parler, ou alors si tout simplement vous voulez voir un petit peu les messages qui sont attribués à ce signe, eh bien, c'est le moment. Alors on y va. Je découvre avec vous la première carte, la carte blanche, qui parle du potentiel, des énergies en phase de démarrage, pourquoi pas. Et on a pour le lion la roue céleste blanche, ou la roue blanche. La roue, c'est le signe de la transformation, de l'évolution et de l'accélération des choses. On se met en mouvement. Quand la roue est dans l'élément blanc, c'est un potentiel. Ça veut dire qu'elle n'est peut-être pas employée. Et que pour employer ce potentiel, il faut dépasser sa peur du changement. Il faut mettre un peu d'huile dans les rouages, c'est le cas de le dire, pour que le démarrage se fasse dans la fluidité. Voilà. Il y a donc un potentiel de transformation et d'accélération pour les lions. Quelque chose va se débloquer. On peut dire ça comme ça. La deuxième carte pour le lion, c'est le feu. Donc l'élément feu dans les harmoniques qui nous parle de l'action à accomplir. On a la mémoire de feu. Alors en termes d'action, la mémoire, elle est là pour faire un tri. Le lion va, j'allais dire encore, parce que la mémoire revient fréquemment. La mémoire, elle nous parle de ce lien avec ce qu'on va conserver ou ce à quoi on va renoncer. Alors, une action menée avec l'énergie de la mémoire, c'est une action qui consiste à faire le tri. Qu'est-ce qu'on va conserver ? Il y a quand même cette idée-là. C'est aussi un signe d'apprentissage, un signe qui nous demande d'acquérir quand même quelque chose, mais quelque chose qui va nous servir. C'est plus une acquisition de connaissances, de savoir. Voilà, la mémoire de feu. Mais dans la mémoire de feu, j'ai la sensation d'un tri un peu comment on dit, radical. Il y a quelque chose qui va peut-être qui a un peu trop traîné et puis qui pourrait de manière un peu radicale à l'aide du feu qui est purificateur, et puis c'est le feu du lion aussi, hein, comme une forme d'impatience, comme une forme de on a un petit peu attendu trop longtemps pour finir le tri. Voilà, donc la mémoire de feu. Il y a aussi vraiment utiliser votre expérience. Le lion, il a un savoir, il a une expérience, il a un vécu, il a fait du chemin. Et maintenant, la mémoire de feu nous dit utilisez cette expérience. Vous avez expérimenté les choses, vous savez comment on fait. Donc faites-le. La troisième carte, signe du lion, c'est donc l'élément vent qui nous dit un petit peu ce vers quoi on doit s'orienter, hein, ce vers quoi on doit aller. Le vent nous parle aussi de ce qui est en mouvement. Ça rejoint un petit peu la roue blanche. Et là, je vois la lune devant. Donc, aller vers la lune, ça voudrait dire aller vers une perception différente, une perception inhabituelle de la vie. Orientez-vous vers plus d'imagination, plus de fantaisie peut-être, plus de ressenti et moins de calcul, moins de rationnel. Jusque-là, utilisez votre expérience, votre savoir, hein, la mémoire de feu, pour aller vers quelque chose d'un peu plus inspiré. La lune, pour moi, dans les harmoniques en tout cas, elle symbolise l'inspiration. Elle nous inspire, elle nous donne des intuitions, des visions. Voilà, la lune devant, c'est dirigez-vous vers ce qui n'est pas visible, mais vers ce qui est possible de ressentir. Voilà. La quatrième carte, oh, on a l'alliance de jade. Le jade, c'est le plan terrestre. C'est ce qui va nous aider à concrétiser, à stabiliser. Le jade, c'est vraiment, on va dire, c'est un petit peu l'inverse du vent, hein, qui est un petit peu, qui est souple, qui est changeant, qui est instable. Là, avec le jade, on va intégrer quelque chose de plus concret. Et vous avez, les lions, l'alliance de jade. Ça, c'est une confiance, une foi indéfectible en votre... mais au quotidien. Parce que le jade, c'est un petit peu... c'est le quotidien, c'est tous les jours, c'est l'ici et maintenant. Voilà, donc si on a l'alliance de jade, j'ai envie de dire, ça rejoint un petit peu les caractéristiques du lion, qui est un signe fixe, un signe qu'on va peut-être
qu'on va définir comme un signe de volonté souvent, ou de détermination. Et l'alliance de jade, pour moi, c'est très fort. Et puis c'est très beau aussi. C'est l'alliance entre le corps et l'esprit, entre la terre et le ciel. Mais c'est une alliance qui est concrète. Vos croyances peuvent vous aider, hein, je parle des croyances parce que l'alliance c'est un petit peu ça aussi, elles peuvent vous aider à concrétiser vos idées, à réaliser vos rêves, hein, autant le dire. La cinquième carte, hein, très importante pour les lions parce que c'est le cinquième signe, et elle est en relation avec l'affectif, le cœur, et nous avons la terre-mère d'ambre. Alors là, la terre-mère, ça rejoint un petit peu ce que je disais du jade, c'est le plan terrestre, le moment présent, et là on retrouve ça dans l'ambre qui est le cœur, dans l'intériorité. Alors moi je trouve ça très beau, pour moi c'est très fécond. C'est mettre l'énergie de la terre-mère, qui est déjà en soi, qui est déjà synonyme de fécondité, et peut-être même d'abondance, de vie, et ça c'est dans le cœur. La fécondité, l'abondance dans le cœur du lion. Je trouve que là, si vous suivez bien depuis le début du message, donc la roue blanche qui demande une petite accélération, la mémoire de feu qui vous dit vous savez ce qu'il faut faire, vous l'avez déjà vécu, utilisez votre expérience, votre savoir. Vous avez la lune de vent qui vous dit dirigez-vous vers plus d'imagination, plus de ressenti, plus d'émotion peut-être même. L'alliance de jade vous dit tant que vous croyez en ce que vous faites, vous le réalisez. Et le cœur, donc le cœur du lion avec la terre-mère, c'est, j'ai envie de dire, c'est épouser votre... c'est tellement puissant, cette terre-mère d'ambre. C'est vraiment épouser la vie sous toutes ses formes. C'est vraiment être le plus proche de l'énergie de la nature, de qui vous êtes. Et on a dans l'arc-en-ciel, la sixième carte, la communication. On a l'arche arc-en-ciel. Je trouve que en termes de communication, l'arche, elle nous invite à explorer, à être curieux, à s'intéresser, à faire un voyage. Communiquer avec les gens, c'est comme faire un voyage en fait. Vous entrez en relation, ça vous ouvre des perspectives, mais attention, ça vous demande aussi d'être un peu sélectif. Il faut vous diriger vers les bonnes personnes. Ce serait le conseil de l'arche arc-en-ciel. Parce que dans l'arche arc-en-ciel, il y a beaucoup de possibilités, il y a tout un éventail. Mais au final, on voit ce glyphe avec ce personnage qui lève les bras et qui est à la recherche d'un sommet. Et pour moi, c'est l'idéal aussi. C'est la quête d'un idéal, l'arche. Et dans l'arche arc-en-ciel, on poursuit un idéal, on va explorer toutes les possibilités, mais on ne va pas se disperser non plus. Il s'agira pour le lion de faire un tri dans toutes les possibilités qui sont là, mais vous allez nécessairement, si vous voulez vraiment concrétiser votre rêve, votre alliance, eh bien devoir faire des choix, devoir sélectionner, devoir toujours revenir à ce que vous savez déjà. Vous n'avez pas besoin d'expérimenter davantage en fait. C'est dans la communication qu'il y a une sorte de curiosité à avoir, une sorte de... C'est un petit peu un aventurier l'arche. Voilà. Je vais vous faire les 10 cartes, les lions. On va aller jusqu'au bout. La 7e carte, comme c'est votre anniversaire, la 7e carte, c'est l'élément or qui nous parle du rayonnement. Et là, on a le prophète d'or. Le prophète, c'est celui qui connaît son chemin et qui transmet. Il connaît son chemin, mais il doit aussi faire preuve d'une forme d'humilité. Et pour recevoir ce qui est un peu plus haut que lui. Donc pour moi le prophète c'est un signe à la fois d'humilité et à la fois il y a quand même un certain orgueil dans ce signe. Le prophète d'or c'est un petit peu, moi je connais le chemin, je vais vous le montrer. Là je pense que quand on a le prophète d'or, c'est comme si on vous rappelait que vous pouvez montrer le chemin, mais le prophète d'or en fait c'est comme si vous n'aviez pas la sensation d'avoir ce droit, cette légitimité, d'utiliser votre savoir et de vraiment guider. Mais vous guidez naturellement, j'ai envie de dire. Prophète d'or, c'est récupérer aussi vos opinions,
Parce que l'or, ça symbolise les autres, ça symbolise l'entourage, ça symbolise le public. Bon, voilà. Quand on a le prophète dans cette position, c'est comme si on pensait avoir des opinions, des idées, des convictions, mais il arrive qu'elles soient empruntées en fait. Et moi, j'ai souvent remarqué ça, quand on parcourt les réseaux sociaux, quand on discute avec des gens, essentiellement là d'ailleurs, il y a des phrases un petit peu qui reviennent et on se rend compte que parfois c'est emprunté. Donc là, le prophète d'or vous dit récupérez vos opinions, récupérez vos propres désirs en fait. Alors la maison 8, la 8e carte, c'est l'élément noir. Et on a la source de vie noire, la source noire. Alors là, c'est... La source de vie, c'est le point de départ de tout. C'est la genèse, la création. C'est le lion en tant que personnalité créatrice, pleine d'imagination, et qui va vouloir s'exprimer par l'art souvent. Donc là, la source noire, c'est... S'il y a quelque chose à explorer, c'est tout ce monde souterrain qui est sous vos pieds et qui est rempli de petites choses en germe. C'est comme si c'est dans le noir, c'est une source noire, c'est-à-dire qu'on ne le sait même pas. C'est sous nos pieds, c'est comme si on crevait de soif et en fait il y a plein d'eau sous nos pieds. Donc là, vous marchez sur un trésor. Et c'est pas parce qu'il n'est pas visible qu'il n'est pas là. C'est important tout ça. Donc la source noire, je pense que ça parle très clairement d'une gestation, mais de quelque chose de bien balèze quand même. La 9e carte, les lions. Donc la 9e carte, c'est le sacré, qui a trait à la connaissance, avec un grand C, les croyances, les programmations aussi. Et vous avez le serpent sacré. Dans le sacré, le message, c'est un petit peu qu'est-ce que je dois faire, mais d'incontournable, d'immuable. Dans le sacré, il y a ce côté immuable. Et vous avez le serpent. Le serpent, c'est la régénération, la guérison. Donc vous avez mis, je dirais, comment dire, vous êtes, de toute façon, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de changer de peau, de vous guérir et de vivre cette mutation. C'est le serpent sacré. Il y a quelque chose d'assez profond dans tout ça. Serpent sacré. Il n'y a pas d'autre choix que de suivre ce mouvement de guérison. Mais là, vous ne le contrôlez pas. C'est pas contrôlé tout ça. Il n'y a rien de contrôlé parce que je vois en plus que dans l'élément noir qui correspond au serpent, il y a la source de vie. C'est comme si vous faisiez l'expérience dans les semaines qui viennent, parce que c'est le tirage anniversaire, ça vous concerne là globalement, mais entre la source noire et le serpent sacré, les lions, c'est comme si vous alliez découvrir une faculté de créativité et de création qui est illimitée, mais parce que vous avez peut-être trouvé le moyen de ne pas chercher à contrôler et de vous laisser traverser par la source de vie qui est incontrôlable en fait. Je suis très curieux de la 10e carte, la carte de cristal, les amis lions. Et donc j'ai la couronne de cristal. Le cristal, c'est la plus belle partie du thème du tirage. C'est ce qui est sa relation avec la perfection, la limpidité. Pour moi, la couronne, donc c'est la 10e carte, enfin c'est l'harmonique 10. Elle se trouve à la 10e place. On pourrait dire que ça accentue son message. Et la couronne de cristal, c'est ayez confiance en vos décisions. Voilà. Il y a des décisions à prendre peut-être. Il y a, comme je disais, des choix à faire, des sélections. Vous sélectionnez. Mais il y a, je dirais que pour ce qui est d'avoir des idées et de créer, plus vous allez vous détacher du contrôle, plus vous allez vous laisser traverser, vous allez être l'instrument. Et vous allez voir que vous allez être intarissable. Ça me rappelle la terre-mère d'Ambre. C'est ce que vous avez dans le cœur, c'est autant prolifique que la mère nature elle-même. Vous êtes comme un arbre en fait. Voilà, terre-mère d'Ambre. On a tous un arbre en nous qui demande à fructifier. Voilà les lions, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage anniversaire. J'espère qu'il vous servira. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez en savoir plus, si vous voulez connaître
les différentes consultations que je propose. Il y en a une qui est particulièrement, qui a beaucoup de succès actuellement, c'est le thème initiatique. C'est un audio que j'envoie dans lequel, comme son nom l'indique, on va vivre une forme d'initiation. C'est, je dirais, le thème, la face cachée du thème de naissance. Mais vous pouvez demander votre thème de naissance, votre thème initiatique, votre révolution harmonique, si c'est votre anniversaire. La révolution harmonique, c'est le thème qui va de votre anniversaire aujourd'hui, en 2022, jusqu'au prochain, en 2023. Et il y a également la possibilité de demander des tirages, tirage en croix, tirage des éléments, etc. Je vous remercie d'avoir suivi. Ah oui, je voulais vous parler aussi des harmoniques du cœur. Très important, puisque dans l'audio des harmoniques du cœur, il y a un condensé du thème de naissance, initiatique, relationnel si vous êtes en couple, un tirage en plus, en conclusion. C'est le message qui vous est accordé. Voilà. Merci à vous et un très bel été et un très bon anniversaire au Lion. Ciao, ciao.